Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 21 au 27 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Alors, petit changement aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon environnement habituel, donc je change légèrement le format du tirage. Donc comme d'habitude, vous allez avoir les trois domaines, général, professionnel, sentimental et la carte conseil avec le même volume d'informations. Par contre, je vais toutes les tirer en avance et ensuite, je vous donnerai les explications. Bien sûr, je les tirerai devant vous, mais j'accélérerai la vidéo. Vous en profiterez d'ailleurs pour me dire le format que vous préférez. Si vous préférez celui-ci, je ferai comme ça dorénavant. Alors, donc comme d'habitude, ces tirages concernent tous les Gémeaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc ça fait du monde. Si les messages ne vous parlent pas ou si vous avez besoin de plus d'informations, dans ce cas, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Je vous mettrai, comme d'habitude, le lien de la playlist de la semaine pour tous les signes à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, les Gémeaux, je vais venir tirer toutes les cartes et je vous reprends tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux cette semaine? Donc, on va commencer par les énergies générales et on commence par votre état d'esprit, les énergies déjà acquises. Alors, j'ai l'impression ici, en tout cas, que dans votre mental, ça va. Comme si vous ressortiez... Alors, peut-être qu'il y a eu une victoire pour certains avec des retombées d'argent. J'ai la carte de l'argent et j'ai la carte de la victoire. En tout cas, ici, j'ai un état d'esprit conquérant, prêt à se battre pour gagner, prêt à se battre pour l'abondance. Ici, j'ai effectivement cette notion d'argent, mais c'est clairement la corne d'abondance. Donc, en tout cas, j'ai une sensation ici qu'il y a une réussite ou qu'il y a eu une réussite dernièrement qui vous a mis dans ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans les énergies basses? Le défi, le challenge, ce qui peut vous mettre en difficulté, j'ai le rêve et j'ai l'entreprise. J'ai l'impression qu'en fait, vous n'arrivez pas à concrétiser certains rêves. Peut-être que certains sont trop illusoires, peut-être que vous n'avez pas suffisamment les pieds sur terre, que certains vous paraissent irréalisables, mais avec la carte de l'entreprise, ça peut me parler aussi au niveau professionnel. Peut-être que certains ont un peu trop la tête dans les nuages, un peu trop rêveurs au travail, et du coup, ça peut vous mettre en difficulté. Au niveau de la résultante du conseil ou du message qui vous est donné cette semaine, j'ai la carte, pour commencer, de la femme. Donc, une femme de... Alors, je vais tout vous montrer. La femme, le retard et l'union. Donc, pour moi, ici, on me dit qu'il y a peut-être eu, dans le cadre sentimental, peut-être, mais en tout cas dans le cadre d'une union, d'un partenariat, ça peut être aussi également avec une femme, il y a du retard. Du retard peut-être parce que vous avez du mal à concrétiser certaines choses, vous êtes plutôt dans un état d'esprit un petit peu idéaliste cette semaine, mais en tout cas, j'ai quand même l'impression que vous, ce que vous avez envie, c'est d'atteindre cette victoire, de conquérir vraiment quelque chose et de sortir victorieux. Donc, ok, il y a des retards, mais ce n'est pas la carte stérilité. Donc, essayez peut-être de travailler sur vous, de travailler sur vos rêves, qu'est-ce que vous désirez réellement, et peut-être que vous arriverez à lever ce blocage, ou en tout cas ce frein. Voilà au niveau général. On va passer au professionnel. Donc, on commence par votre état d'esprit. J'ai la 5 de denier qui est tombée, mais ouf, elle est tombée à l'envers. La 5 de denier, c'est une énergie quand même de misère où on a tout perdu. Généralement, c'est une peur de perdre, d'accord?
une peur de tout perdre, de se retrouver à la rue, de se retrouver miséreux, abandonné de tous, mais elle est tombée à l'envers. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a un gros regain de confiance ici pour vous les Gémeaux. Mais il y a quand même des questions encore, hein. Vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de vous, sûr de la direction que vous prenez. Vous avez, je sais pas, c'est comme si vous aviez du mal. Bah, de toute façon, c'est les Gémeaux, vous êtes signe d'air, donc très mental. Beaucoup de mal à se positionner, d'accord, de façon ferme et définitive. Donc là, j'ai quand même la sensation que vous êtes à un carrefour de votre vie où il y a des décisions à prendre, une direction à choisir, mais vous n'êtes toujours pas sûr de vous. La bonne nouvelle, en tout cas, c'est que vous n'êtes plus dans ces énergies de misère, de perte et de peur de perdre, d'accord? Ici, votre challenge, c'est quand même de croire en vous, d'accord? Au niveau professionnel, vous avez un état d'esprit victorieux, pourquoi pas dans le professionnel aussi? La 9 de coupe, on est dans l'ordre du souhait réalisé. Comme je disais tout à l'heure, vous avez un rêve, ok? Et vous avez du mal à le concrétiser. Encore une fois, ça tombe ici, et la carte du mont, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à matérialiser, vous avez beaucoup de mal. Bon. Ici, dans le conseil, j'ai l'empereur et la signature. En gros, c'est décidez-vous, positionnez-vous, reprenez le contrôle, reprenez les rênes de votre vie, soyez ferme. Un empereur, il sait ce qu'il veut. D'accord? Un empereur, il sait ce qu'il veut, il ne transige pas, il ne négocie pas. Il dit, je veux ça, c'est le roi des rois. Et c'est comme ça que ça se fait. Donc, positionnez-vous. Les Gémeaux, c'est important. Et engagez-vous à poursuivre cette voie. OK? Voilà pour vous, les Gémeaux, au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Qu'est-ce qui ressort pour vous, les Gémeaux, cette semaine? Donc, pour les Gémeaux en couple, la première énergie, l'énergie dominante qui est sortie, c'est changement positif dans une relation existante. Donc, j'ai ici pour moi de très très belles énergies pour vous, les Gémeaux en couple. Pour la polarité féminine, j'ai la 4 de bâton qui me parle de célébration, de joie, de stabilité. On est vraiment, c'est comme si là, vous éleviez, comme on l'a vu dans la carte juste avant, à un niveau supérieur dans votre relation, d'accord? Là, ça se stabilise, ça se pérennise, vous le célébrez, vous êtes heureux, très bien. Et dans la polarité masculine, j'ai la 8 de bâton. Donc j'ai un masculin ici qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui accélère le pas. Et peut-être même qu'on peut parler mariage ici, d'accord? Cette décision de se dire, allez, c'est bon, on est bien ensemble, c'est stable, moi j'ai envie qu'on avance, j'ai envie d'accélérer, est-ce que tu veux m'épouser? Et franchement, on sait jamais, c'est beau de rêver aussi. Bon, en carte conseil, en tout cas ici, j'ai apprenez à vous connaître mutuellement. Je vous la lis. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ici, on vous invite vraiment à faire confiance à l'autre euh, et à vous ouvrir de manière à ce qu'il n'y ait aucun non-dit, à ce qu'il n'y ait aucun secret entre vous et que vous puissiez ensuite pouvoir élever cette relation à un rang supérieur et aussi la rendre la plus saine possible. Voilà pour vous les Gémeaux en couple. On va passer maintenant aux Gémeaux en amour flou. L'énergie dominante aujourd'hui pour vous cette semaine, c'est prise de conscience de ton âme sœur. Donc, quelle que soit la situation, que vous soyez en relation discrète, secrète, en break, en séparation, en triangulaire, on me dit ici que la personne en face de vous prend conscience de quelque chose cette semaine. Au niveau des polarités féminines et masculines, polarité féminine, j'ai cette 7 de coupe qui me parle de beaucoup d'hésitation, d'accord? Mais elle tombe du côté où, pour moi, le choix va s'éclairer. Une situation va s'éclairer, là, du côté de la féminine. Donc, c'est peut-être là qu'il y a prise de conscience. Mais du côté du masculin, j'ai également un cavalier de denier qui me dit que j'ai un masculin ici
qui est prêt à avancer, mais il y a peut-être encore un peu de blocage. Vous voyez, il n'est pas en train d'avancer encore. C'est comme s'il était sur les starting blocks, il est prêt, mais voilà, il y va peut-être doucement, mais sûrement, mais il ne fait pas encore le premier pas, d'accord? J'ai cette notion-là, comme si, comme si là, c'était cette 7 de coupe là qui prenait conscience de quelque chose et que la polarité masculine ici attendait cette prise de conscience pour pouvoir avancer. Ici, j'ai un conseil ou un message, vous prenez si ça résonne en vous, pardonner et apprendre. Je vous la lis. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, ici, on vous invite vraiment à guérir certaines blessures, à pardonner tout ce qui a pu vous arriver par le passé pour pouvoir justement vous libérer de toute rancune, de toute rancœur, vraiment de tout ressentiment qui pourrait créer des problèmes dans votre vie amoureuse future. Voilà pour vous les Gémeaux en amour flou et on va terminer par les Gémeaux célibataires et là j'ai une carte qui dit surprise. Donc je ne peux pas vous en dire plus, ok. En tout cas au niveau des polarités féminines et masculines, on a au niveau de la polarité féminine le soleil mais qui tombe en Verseau. Le soleil, c'est en général l'une des plus belles cartes du jeu, mais dans ce sens-là, elle n'est pas encore, le soleil n'est pas encore tout à fait là. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait encore des obstacles, qu'il y avait encore un mur, un frein qu'il vous faut dépasser. Alors, avant de passer à la polarité masculine, je vous montre quand même, parce que du coup, vous voyez comment ça résonne. Libérez-vous. Regardez-moi cette licorne encerclée, je vous la lirai tout à l'heure, mais elle résonne beaucoup avec ce soleil. En polarité masculine, ici, j'ai la 2 de coupe. La 2 de coupe qui me parle dans ce sens-là. Ouais. Dans ce sens-là, de nouveaux départs, de grand amour, d'un lien d'âme sœur, ça peut me parler dans ce sens-là aussi de réconciliation. Pourquoi? C'est que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, donc on me parle peut-être ici d'un nouveau départ. C'est peut-être ça qui est la surprise, j'en sais rien. Mais en tout cas ici, j'ai une belle promesse d'union. N'oubliez pas que dans vos énergies générales, vous aviez la femme, le retard et l'union. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps ou sur lequel vous travailliez ou vous espériez, ben écoutez, ça arrive. Dans tous les cas, ici, on me dit avec la carte « Libérez-vous », il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc arrêtez de vous mettre des œillères, arrêtez, regardez-moi cette licorne, elle a tous les pouvoirs du monde, elle ne peut pas, dans le concret, être enchaînée comme ça, d'accord? Donc, utilisez tout votre potentiel, utilisez vos ressources et reprenez vraiment le contrôle de votre vie sentimentale. Reprenez confiance en vous. Si vous désirez quelqu'un et que ça fait un moment que ça traîne, ben écoutez, lancez-vous quoi. À un moment donné, on n'a qu'une vie, d'accord? C'est comme si là, vous aviez tout pour être heureux, mais il y a un dernier obstacle à relever et j'ai l'impression que ça dépend de vous, d'accord? Voilà les Gémeaux au niveau sentimental. On va terminer par la carte conseil. Je vous la montre. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Je vous la lis. Et si mon mental avait tort? Et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisée? Quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère? Ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront parlé et surtout qu'ils vous aideront. N'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça vous permettra, alors déjà c'est gratuit, vous avez la petite pastille en bas, et ça vous permettra d'être notifié des prochains tirages qui arrivent. Et moi, ça me permet de faire grandir ma chaîne et de pouvoir la faire connaître et ainsi aider de plus en plus de personnes
qui regardent ce genre de message. Voilà, c'est tout pour moi les Gémeaux cette semaine. Bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche et une très belle semaine à venir. À bientôt les Gémeaux.